La stratégie de rémunération optimale pour développer votre patrimoine. Une stratégie de rémunération ne s'improvise jamais. Mal pensée, elle peut détruire de la valeur au lieu d'en créer. Elle doit impérativement tenir compte de votre situation familiale, de votre forme sociale et de votre foyer fiscal. Prenons le cas de Julie, présidente d'une SASU très rentable dans le secteur du textile, employant 50 salariés. Mariée, son foyer dispose déjà de revenus confortables. Pourtant, Julie ne se verse que 1 000 euros par mois, alors que sa société génère 300 000 euros de résultats annuels. Cette sous-rémunération crée plusieurs dysfonctionnements majeurs. Premièrement, elle immobilise inutilement de la trésorerie sur des supports peu productifs. Deuxièmement, elle ne bénéficie pas d'une protection sociale cohérente avec son niveau de responsabilité. Troisièmement, elle se prive de leviers d'optimisation qui pourraient accroître significativement sa capacité d'investissement. Nous avons donc entièrement repensé sa stratégie de rémunération autour d'une approche mixte et structurée. Premier pilier, la mise en place d'un socle salarial de 100 000 euros brut annuels. Cette rémunération lui assure une protection sociale solide tout en maintenant une tranche d'imposition marginale maîtrisée à 30%. Deuxième pilier, un dispositif d'intéressement de 20 000 euros orienté vers un plan d'épargne entreprise. Cette solution permet de différer l'imposition sur le revenu tout en constituant une épargne structurée dans un cadre fiscal avantageux. Troisième pilier, l'organisation de la remontée de 100 000 euros de dividendes vers une holding. Grâce au régime mère-fille, la holding bénéficie d'une exonération de 95% sur les dividendes perçus, seule une quote-part de 5% restante imposable au titre des frais et charges. Cette approche est nettement plus efficiente qu'une distribution directe soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Concrètement, cette structuration permet à Julie de disposer chaque année d'une capacité significative de réemploi du capital orientée vers des actifs de long terme. Plutôt que de laisser sa trésorerie dormir, elle investit désormais via sa holding dans des contrats de capitalisation, des SCPI ou de l'immobilier locatif avec effet de levier, notamment au travers de SCI filles. Grâce à cette structuration, Julie dispose chaque année d'environ 100 000 euros de capital net, directement réemployable via sa holding. Avec un effet de levier bancaire raisonnable, cela lui permet d'investir entre 400 et 500 000 euros par an dans des actifs immobiliers de long terme, tout en disposant d'une rémunération nette de 100 000 euros par an. Si vous souhaitez analyser votre propre situation et mettre en place une stratégie de rémunération adaptée à vos objectifs patrimoniaux, cliquez sur le lien dans ma bio pour réserver un appel et candidater au Club IMO de Geneviève.